Bonjour les amis, bonjour les libellules, j'espère que tout le monde se porte bien. Je suis Christelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore, coach énergéticienne en gestion des émotions. Et justement, je viens d'avoir un beau message de la planète, de rappel de Dame Nature, de l'univers, voilà, comme vous voulez le nommer. En fait, pour les personnes qui reçoivent comment dire, j'ai quelqu'un qui vient de m'appeler et qui était remontée, qui était anéantie même plutôt, qui était anéantie parce qu'elle s'est vraiment dévouée à une cause qui est magnifique. Elle comptait pas ses heures, elle a pas compté ses heures, elle a pas compté ses sous non plus parce qu'elle a fait des cadeaux. Je vais pas en dévoiler plus, mais vraiment elle a donné. Je lui disais déjà, elle donnait un peu trop parce que du coup elle s'oubliait, donc elle s'est épuisée. Mais voilà, elle se refait pas et elle est comme ça. Et en fait, elle a découvert qu'il y a eu un écrit sur elle qui était complètement blessant, gratuitement, etc. Et quand j'ai eu vent de ça, je lui ai dit rappelle-toi que sur une personne qui va dire du négatif ou qui va envoyer des énergies basses sur ta personne, rappelle-toi des 99 autres qui, eux, sont à envoyer des énergies hautes, hein, des énergies d'amour, des énergies de reconnaissance, et qui t'envoient tout ça. 1 contre 99. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, rappelle-toi. Oh oui, mais et donc du coup, comme je lui ai écrit ça, elle m'appelle et je sens toute son émotion, toute sa détresse et et forcément elle est dans la boucle, de son mental, de sa fatigue bah oui, mais en fait, elle a dit que je faisais ceci, elle a dit que je m'enrichissais sur le dos des autres et tout. Alors, premier réflexe, mais est-ce que c'est vrai que tu t'enrichis sur le dos des autres? Non. Bon, bah alors on prend et on met à la poubelle. C'est juste pas une vérité. Donc on prend et on met à la poubelle. Et deuxième réflexion, en fait, on pourrait dire qu'elle a raison. On pourrait dire qu'elle a raison, tu t'enrichis. Tu t'es enrichi de quoi? Tu t'es enrichi d'aide, de partage, de dons, d'échanges, de moments de gratitude, de cadeaux de la vie. Ouais, tu t'es vachement enrichi. Et en fait, elle a raison, tu t'es vachement enrichi. Donc, il y a eu plein d'autres exemples comme ça. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est toujours faire le cochon pendu. Le cochon pendu sur déjà, on vérifie est-ce que c'est vrai par rapport à ma vérité à moi, mais une vérité réelle. Est-ce que tu t'es enrichi? Non, je me suis pas enrichi. Ok. Et si on retourne la question et qu'on se dit en fait, comment est-ce qu'elle pourrait avoir raison de se dire que tu t'es enrichi? Et là, on va chercher le positif en fait. On le voit sous un autre terme. En plus, s'enrichir, c'est pas forcément que de l'argent. C'est s'enrichir, tout simplement. Donc effectivement, ça peut s'enrichir de contacts humains, de cadeaux, de sourires, de remerciements, de sentiments de gratitude. Tout ça, c'est un tel enrichissement et c'est bien plus profond finalement et bien plus imprégnant que de s'enrichir d'argent. Mais l'argent est une énergie, rappelez-vous. Mais elle ne fait pas partie de cette histoire. Et même si c'était le cas, c'est quoi le souci? Que toi, tu n'aies pas été enrichi de ça? Mais est-ce que tu as œuvré pour ça? Est-ce que tu as travaillé pour ça? Est-ce que tu as... De quelle manière? Et même si, réjouis-toi de ce que l'autre vit. Réjouis-toi de ce qu'il reçoit. Parce que dans ce cas-là, tu recevras aussi. De se réjouir de ce que l'autre vit, de ce qu'il reçoit, c'est recevoir soi-même. Alors c'est ce que je te souhaite, c'est de recevoir toi-même. Et pour cela, fais le cochon pendu, vois la situation sous un autre angle.
Et surtout, chausse les chaussures de l'autre avant de le juger. Est-ce que tu as chaussé ces chaussures? La personne en question, celle qui a reçu ce cadeau, parce que pareil, un cadeau que tu reçois, t'acceptes ou non de le recevoir. T'es pas obligé de le recevoir. Si tu sens qu'en fait ça ne fait que t'enfoncer, que te peiner, tu lui rends le cadeau, tu dis non merci, je veux pas de ton cadeau, je te le rends. Et si le cadeau te plaît, merci, 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 merci. Merci, tout simplement, merci de ce cadeau. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, il y avait eu quelque chose. Mais vraiment, voyez comment ça résonne pour vous et quelle est la leçon de cette histoire. Ce que fait l'autre, est-ce que c'est pas un reflet, un miroir? Et si c'est un miroir, mais dans quel sens? C'est pas forcément dans le sens au premier degré. Alors trouve le deuxième, le troisième, le quatrième, le 50e degré qui te correspond. Et vois celui qui fait qu'à l'intérieur, oui, ça s'ouvre, et oui, c'est ça. C'était ça le message en fait que je devais recevoir par rapport à ça. C'est ça, écoutez comment, questionner et écouter comment l'énergie que vous avez reçue, comment est-ce qu'elle réagit en vous? Est-ce que ça fait ça? C'est ah non, 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 je peux pas? Ou est-ce qu'au contraire, ça fait ça? Et là j'accepte, je reçois. Parce que tu as droit de recevoir. Et tu as droit de choisir ce que tu reçois. Ça se ramène aux accords Toltec. Et décidément, va vraiment falloir que je vous parle des accords Toltec. Parce que c'est vraiment quelque chose, à partir du moment où vous décidez de l'appliquer dans votre vie, ça vous permet vraiment de faire un step back, de prendre une prise de recul par rapport à l'émotion, par rapport à tout. Et moi, personnellement, ça m'a vraiment sauvé la vie psychologiquement à une période, si c'est pas plus. Vraiment, vraiment. Et c'est ce qui m'a permis de débiter ce qui n'allait pas et de débuter ma vie spirituelle. Débuter l'amour de moi, l'amour de ce que je voulais ou non recevoir. Et aujourd'hui, je dois encore l'appliquer. Moi, alors de maintenant tout de suite, je reçois de nouveau une leçon de vie. Et je suis vraiment en gratitude pour ce qui vient de se passer. Parce que juste avant qu'elle m'appelle, j'étais en train de faire un travail d'EFT sur moi que j'aurais dû faire depuis plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs heures déjà. Parce que ça allait pas. Ça allait pas, pleine lune ou pas, je suis en train de capter plein d'énergie et en fait ça ne m'appartient pas. Et surtout j'étais en train de me dire mais comment ça se fait que tu es revenu là-dedans? Comment ça se fait que tu reviens en arrière autant que ça? Non, je revenais pas en arrière, j'ai une émotion qui monte parce que justement c'est un superbe cadeau. Je revenais pas en arrière. Non, en fait je revenais pas en arrière. C'était à nouveau une expérience pour me rappeler d'appliquer ce que je connais et qui m'est si utile. Alors, je suis vraiment en gratitude pour ce nouveau cadeau que je viens recevoir. Merci. Et rappelle-toi la belle lumière que tu es. Parce que tu sais pas pour qui elle brille, cette lumière. Et si tu arrêtes la lumière, ça peut faire boule de neige. Si tu poursuis la lumière, c'est pareil, ça peut faire boule de neige. Et boule de neige multipliée. Encore plus rapide. Parce qu'un feu qui s'embrase
est souvent plus rapide à partir et plus difficile à arrêter qu'un feu qu'il faut arrêter, surtout s'il est large. Alors, brille, 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 parce que tu brilleras avec d'autres lumières, et ça va briller encore plus fort, et donc du coup, là, l'ombre aura du mal à y trouver sa place. Il n'y trouvera pas sa place, il y aura trop de lumière. Alors brille, brille, et rouvre ton cœur. Ton cœur, c'est l'antre de ton âme. A priori, j'ai fini le message. Alors je t'embrasse. Je te souhaite de passer une très belle journée. Et namasté. Merci de m'avoir écouté.